Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h européen dans le sommaire. Présentation de vœux de Nouvel An au sein de la société Business Africa Center. Employés et employeurs de cette entreprise se sont retrouvés dans un cadre festif pour se souhaiter les vœux de santé et de bonheur. Nous avons partagé ce moment avec eux et vous le verrez dans un instant. Édition 2022 de la fête de nos cultes endogènes dans le département du Zou n'est pas restée en marge de cette célébration. Les manifestations se sont déroulées à Zanyanando sous la houlette du Conseil national des cultes endogènes, une occasion idéale pour inviter les acteurs du milieu à œuvrer surtout pour la discipline et la préservation de la tradition. Et puis enfin, les responsables de l'Auto Football Club étaient face aux hommes des médias. Ils ont fait des révélations pour fustiger la gestion de l'arbitrage dans le championnat national de football. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Cérémonie de présentation de vœux, justement, du Nouvel An au sein de la société Business Africa Center. Employés et employeurs de cette entreprise se sont retrouvés dans un cadre festif pour se souhaiter les vœux de santé et de bonheur. Le promoteur de la société a saisi l'occasion pour sensibiliser ses collaborateurs sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Les détails avec Teddy Goudalo. C'est une tradition pour Patrice Alapator, promoteur de la société Business Africa Center et son personnel, de se retrouver chaque début d'une nouvelle année pour se souhaiter de bons vœux. Un moment d'échange entre employés et employeurs qui permet de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées l'année écoulée et de repartir sur de belles perspectives. Monsieur le Président directeur général de la société Business Africa Center, au nom de mes collègues, je voudrais ici saluer une fois de plus votre souci permanent de modernisation de la gouvernance et d'amélioration des conditions sociales pour faire de nos travailleurs un personnel motivé et dévoué au service de la société. Je vous souhaite santé. Santé pour tous. Santé pour toute votre famille. Après la santé, je vous souhaite une bonne conscience professionnelle. Patrice Alapator, premier responsable de l'entreprise Business Africa Center, saisit l'occasion pour reconnaître les mérites de ses collaborateurs qui, durant les 12 derniers mois, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il les rassure d'ailleurs de sa disponibilité et surtout de son engagement à jouer pleinement sa partition pour hisser haut l'étendard de la société. Le pays avance. C'est pour ça que vous êtes là. Dites-vous que si aujourd'hui vous êtes là, c'est grâce à Patrice Talon. Ne voyez pas surtout Patrice Alapator. C'est le travail qu'il fait en haut là-bas qui donne ses fruits en bas ici. Soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre les nouvelles orientations que vous nous donnerez, Monsieur le directeur général de la société Business Africa Center. Deux autorités municipales prennent part aux manifestations. Il s'agit des maires d'Aladar et Tofor qui, ensemble avec Patrice Alapator, ont sensibilisé le personnel de Business Africa Center sur l'importance de la vaccination au Covid-19. Sur place, plusieurs hommes et femmes se sont fait vacciner grâce à ces agents de santé déployés sur les lieux. La lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte communale. Si c'était une lutte communale, vous ne verrez pas ici parce que moi je suis le maire de la commune d'Aladar. Mais c'est plutôt une lutte nationale. Puisque le mal que nous avons aujourd'hui, qui est la Covid-19, c'est un mal qui sévit et qui continue de sévir. Quelques employés qui se sont démarqués de par leur dévouement au travail au sein de la société durant 2021 repartent par la même occasion avec des lots d'encouragement. De quoi passer d'agréables périodes de fête.
Et puis avant de poursuivre ce 13h au Bénin, je reçois un invité, Monsieur Alain Dossou-Ronleyi. Vous êtes le secrétaire général du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Eh bien, il se passe des choses pas trop claires, pas trop nettes au sujet des frais de dossier de candidature à l'examen du CEP. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, quelle est la décision du ministère au sujet des frais de dossier de candidature à l'examen du CEP? Merci beaucoup. La décision dont vous parlez n'est pas une nouvelle décision. C'est une note de service que le ministère a prise qui date de 2017 pour rappeler aux directeurs d'école les frais liés à l'inscription à l'examen du CEP par les candidats. Cette note de service qui n'a pas été respectée a dû être rappelée encore cette année-ci. Sinon, sa première lettre date de novembre 2017. De quoi s'agit-il? La lettre a rappelé tout simplement que les frais d'inscription de dossier au CEP sont les suivants. D'abord, il y a les frais d'inscription, c'est-à-dire la fiche d'inscription elle-même. C'est ça. Quand on va à un examen, on paie les frais d'inscription, ça s'élève à 500 francs. Il y a également les frais de relevé des notes qui s'élèvent à 200 francs, ce qui fait 700 francs. Les frais d'établissement de carte d'identité, voilà. Je me rappelle que ce jour-là, c'était à une session du CODI élargi du ministère, élargi à tous les directeurs départementaux des enseignements maternels primaires et à tous les chefs de circonscription scolaire, chefs de région pédagogique. Et en ce moment-là, on avait constaté que les CRP, les directeurs d'école, avaient commencé par fixer les frais de façon fantaisiste. Ça s'élevait jusqu'à 5 000, 7 000. On s'est demandé pourquoi tout ça. Et pour s'expliquer, on nous a dit qu'il y a les frais des examens blancs dedans, il y a les frais de cahier, de choix et tout ça. Nous avons dit non. L'essentiel pour aller à l'examen, c'est les frais d'inscription. Ça fait 500 francs. Les frais de relevé de notes, ça fait 200 francs. Et puisqu'il faut obligatoirement une carte d'identité pour aller à l'examen, les frais d'établissement de la carte d'identité s'élevaient à 700 francs ailleurs et à 800 francs par endroit. Donc, nous avons mis 1500, 1600 justement, nous avons mis le tout à 1500 francs. Alors, cela n'a pas empêché les directeurs d'école à fixer des montants qui vont au-delà de ce qui est retenu par le ministère. Nous allons évoquer le cas du département de l'Atlantique, où des frais fantaisistes qui varient de 3 000 francs à 6 500 francs ont été observés. Quelle est votre réaction? Oui, c'est vrai. Nous avons été saisis par des parents d'élèves qui ont dénoncé la pratique dans certaines écoles, pas seulement de l'Atlantique, mais le ministre même était en tournée dans le pays la dernière fois, dans les deux Nord, et a constaté que le phénomène a déjà atteint le Borgou, la Libouri, la Takora et la Donga. Alors, les directeurs d'école ajoutent aux frais d'examen dont nous venons de parler, les frais d'inscription aux examens blancs. Ils organisent 2 examens blancs et ils ajoutent également les frais de cahier de choix. Nous avons pensé qu'il faut soulager les parents en ne faisant que les dossiers d'inscription d'abord. Et pour pouvoir faire les examens blancs, l'organisation des examens blancs, ça entre en ligne de compte dans une évaluation. C'est une évaluation formative. Par conséquent, on n'a pas besoin de faire cotiser les enfants pour faire les examens blancs. Avant, par endroit, c'est 500 francs par examen blanc, d'autres le font à 1000 francs par examen blanc. Le ministère, en ce temps, avait nivelé le tout à 500 francs. Ça fait 2 examens blancs à 500 francs par examen blanc, ce qui fait 1000 francs. Mais à un moment donné, le ministère même a trouvé qu'il vaut mieux même aller en appui aux enfants et aux candidats en organisant des encadrements pédagogiques par des inspecteurs, des conseillers pédagogiques à la retraite et d'autres appuis. Ça fait même que nous avons organisé en ces années-là un seul examen blanc. Mais les directeurs d'école avaient continué d'organiser les 2 examens blancs. Cette fois-ci, nous avons dit, même s'il doit y avoir un examen blanc, d'abord un seul examen blanc, et ça va être
sur les fonds alloués aux écoles comme subvention. Donc il n'y aura plus de cotisation, il n'y aura plus de souscription par les parents d'élèves pour l'organisation des examens blancs. Les examens blancs se feront, le seul examen blanc se fera sur les ressources de l'école, à savoir 500 francs par élève et prélevé dans la subvention de l'école. C'est pourquoi nous avons demandé que les frais, les trop perçus qui sont déjà prélevés, qui sont déjà pris chez les parents d'élèves. Faire un peu le point de ces montants perçus dans les départements concernés. Oui, dans les départements concernés, voyons par exemple dans l'Atlantique, mis à part les frais liés à l'examen, à l'inscription à l'examen, il y a les autres frais qu'il faut restituer. Cette restitution a été faite par exemple dans le département de l'Atlantique. Ils ont déjà restitué 33 836 500 francs sur les 39 605 500 francs. Par exemple, dans... Qu'il faut reverser aux parents d'élèves. Ah oui, qu'il faut reverser aux parents d'élèves. Il faut reverser aux parents d'élèves parce que même les examens blancs aujourd'hui ne sont plus supportés par les parents d'élèves, mais bien sûr supportés par la subvention que l'État a allouée aux écoles. Par exemple, dans l'OME, à la date d'aujourd'hui, 36 millions sont déjà restitués sur les 39 525 000 francs. Et dans d'autres départements également, la restitution continue. Je voudrais ajouter que les directeurs qui n'ont pas encore restitué n'ont qu'à faire en sorte que ces sommes soient restituées aux parents d'élèves. Parce que le suivi est en train d'être fait au niveau du ministère. Nous allons prendre la liste école par école de ceux qui ont perçu de trop et qui n'ont pas encore restitué. Voilà, monsieur le journaliste, le point à la date d'aujourd'hui. Alors, dites-moi, monsieur le secrétaire, pourquoi les directeurs éprouvent-ils le besoin de fixer des montants qui ne sont pas en adéquation avec ceux du ministère? Bon, ça peut ne pas être... Y a-t-il des dépenses supplémentaires qui pèsent sur les directeurs? Bon, ça peut ne pas être de mauvaise foi. Je ne suis pas à leur place pour le savoir. Mais ce que je sais, c'est que pour l'inscription aux examens de CEP, les montants, nous les avons cités ici, maintenant vous les connaissez. Ça, absolument. Alors, les examens blancs, ça a un montant. Les cahiers de choix, cela aussi se fait. Mais je voudrais demander aux directeurs d'école, et comme nous en avons décidé au CODI du ministère, que l'on laisse les parents d'élèves se débrouiller eux-mêmes pour acheter le cahier de choix et faire les cahiers de choix aux apprenants. Que les frais liés aux examens blancs soient puisés dans les ressources de l'école. En dehors de ça, je ne crois pas qu'il reste encore quelque chose pour lequel on va demander des souscriptions aux parents d'élèves. D'accord. Alors, nous avons aussi des inquiétudes par rapport aux TD. Nous savons que les TD payants sont interdits. Mais pour les parents qui ont déjà peut-être payé les frais de TD au début de l'année, est-ce qu'ils peuvent espérer aussi récupérer leur argent? Bon, pour les TD, vous savez, c'est un peu compliqué. Parce que les informations qui nous sont parvenues à nous ne font pas état de ce qu'un montant est déposé en début d'année pour les TD. Mais les TD, selon les informations que nous avons reçues, sont payés par séance. C'est 200 francs à 250 francs par séance. Et ce qui est anormal, c'est que l'on nous parle de travaux dirigés au CI, au CP et même à la maternelle. Pour les enseignants de CM2, on comprend encore qu'on veut aider les élèves candidats au CEP à s'apprêter pour aller affronter les épreuves du CEP. Mais que l'on fasse les travaux dirigés au CI et à la maternelle, ce n'est pas normal. Maintenant, venons-en au CM2 aussi. Ouais. Lorsque un directeur d'école organise des TD et en fait 3 séances par semaine, entendons-nous, de quel temps dispose-t-il pour faire 3 TD au cours d'une semaine alors qu'il n'a que 2 demi-journées de repos, disons même une demi-journée de repos dans la semaine, le mercredi soir. Et s'il s'agit du samedi, est-ce qu'il peut faire TD samedi matin et samedi soir pour qu'on puisse avoir 3 séances de TD? De toutes les façons, et nous avons également dit que les TD ne doivent plus être organisés parce que ces TD qui sont organisés relèvent un peu de la supercherie. Parce que les élèves qui participent aux travaux dirigés sont toujours ceux-là qui réussissent aux examens blancs, qui réussissent aux évaluations de fin d'année, parce que les épreuves qui sont
traitées au cours de ces travaux dirigés sont les épreuves qui reviennent au cours des évaluations de fin de trimestre. De sorte que les élèves qui ne participent pas au TD ne se trouvent pas dans leur plat. C'est ça. Voyez? Et le pire, c'est que on renvoie des enfants pour les TD, pardon. Alors que ce sont les locaux de l'école qui sont utilisés. Le maître utilise les locaux de l'école. Il utilise le mobilier de l'école, peut-être même la craie de l'école. On utilise tout le matériel de l'école et on vend cela aux apprenants. Nous avons trouvé que cela aussi n'est pas normal. Il faut, quand on veut aider les apprenants, et d'ailleurs, quand un enseignant a bien fait son cours et qu'il a évalué, il sait ce qu'il faut apporter à chaque catégorie d'élèves. Et cela s'organise et l'emploi du temps a prévu cela. À la fin de l'évaluation, il y a toujours des activités de renforcement ou des activités de remédiation qui sont encore prévues par les programmes. N'empêche que l'on veuille organiser des cours de rattrapage, des cours de renforcement, mais cela ne devrait pas être payant. Parfait, c'est bien compris. Merci à vous pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Restez avec nous pour la suite de cette édition 2022 de la fête du Vaudou, ce 10 janvier, à l'instar des chefs de culte adeptes et autres acteurs du culte endogène et d'autres régions. Ceux du Zou étaient également en liesse. Les réjouissances ont été organisées un peu partout. Les manifestations au plan national se sont déroulées à Zanyanando sous la houlette du Conseil national des cultes endogènes, une occasion idéale pour inviter les acteurs du milieu à œuvrer surtout pour la discipline, la préservation de la tradition, notamment les valeurs endogènes. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Ce 10 janvier, responsables de cultes de diverses divinités et adeptes, dignitaires et autres étaient encore en fête. Les réjouissances dans les couvents ont démarré depuis quelques jours. La célébration de la fête du Vaudou, démarrée il y a presque 3 décennies, est désormais ancrée dans les habitudes. C'est l'occasion de faire des rituels, libations ainsi que des sacrifices nécessaires, non seulement pour revitaliser les esprits, mais surtout faire étalage des richesses culturelles et culturelles du pays en matière de religion endogène. Le Vaudou accorde l'inspiration et permet la révélation. Il met les conditions en place pour favoriser l'union et le divin. Le Vaudou, c'est notre tradition et il n'est pas folklorique ni diabolique comme certains esprits malsains tentent vainement de le décrire. C'est le plus grand héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Nous en sommes fiers. Nous devons le préserver vaille que vaille. Sans la tradition, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin du soutien que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres les accompagnent. Un véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition. Diverses manifestations sont organisées dans les couvents et dans les différentes villes. À Zanyanando, le Conseil national du culte endogène a aussi convié les sommités et autres pratiquants du milieu. Le grand rassemblement consacré aux festivités officielles au plan national a été l'occasion de rappeler l'importance de valoriser la culture, notamment les cultes endogènes au regard de ce que cela peut apporter au développement du tourisme. En tant que leader à divers niveaux, nous devons être des exemples à suivre par nos communautés. C'est pourquoi j'invite chacun de nous à une réflexion profonde pour que nous puissions nous-mêmes rendre à nos traditions leur lettre de noblesse. Et cela passe par l'amélioration de nos rites et cultes endogènes, la modernisation de certaines pratiques. Pour cette édition 2022 de la fête du Vaudou, on a encore prié et imploré la protection des dieux, la paix, l'union et la quiétude. Ces retrouvailles pour célébrer les cultes endogènes ont été le cadre idéal pour inviter les uns et les autres à œuvrer pour l'assainissement du milieu afin que les dignitaires inspirent davantage confiance. Le sérieux dont chaque pratiquant et dignitaire ferait dorénavant preuve, en plus du profond travail à faire pour corriger les imperfections, favoriserait selon eux l'entente, la considération et mieux la cohabitation.
Les festivités du 10 janvier à Révier à présent, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont été marquées par de grandes parades. Les adeptes des différents cultes ont sacrifié aux traditions de libation et de spectacles publics en l'honneur des divinités. Manifestations auxquelles Wahab Ali-Para a pris part aussi. Voici le reportage. C'est un pan du riche répertoire culturel et cultuel du sud Bénin qui est revisité ici à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les dignitaires des cultes endogènes de cet arrondissement n'ont pas laissé passer sous silence cette journée du 10 janvier. Aujourd'hui, comme notre cher papa, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, avait initié en 1992 pour la fête nationale de Vodou, nous-mêmes, comme nous sommes à Révier, et c'est le socle de Vodou, nous avons pensé à se regrouper pour pouvoir fêter. Les divinités à l'honneur ont été magnifiées et mises à contribution afin que paix, quiétude et santé accompagnent aussi bien le chef de l'État, les populations de Révier que la nation tout entière. Nous prions les dignitaires et le Vodou et dans son ensemble de nous aider à aller de l'avant, de nous aider à résoudre l'équation qui mine le développement de notre cher pays, le Bénin, précisément Révier, pour que nous, les populations, on y ait l'évolution et la paix et le succès dans notre cher pays, le Bénin. Les dignitaires du culte vaudou de Révier ont à l'unisson prié pour la stabilité du pays. Notre vivre ensemble a également fait objet de préoccupation et ils ont suggéré la concorde et l'unité nationale. Eh bien, à Akplahoué aussi, on a célébré le 10 janvier, placé sous le signe de l'unité. Ces manifestations ont été l'occasion de prières pour la paix et la stabilité au Bénin. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Doux. Lundi 10 janvier 2022, place publique du monument aux morts de la commune d'Akplahoué dans le département du Koufo. Sans grande surprise, elle est peu à peu prise d'assaut par des adeptes et dignitaires du culte vaudou et même des curieux. C'est en effet le jour J pour la célébration de la fête nationale des religions endogènes du Bénin et le lieu choisi pour abriter les manifestations officielles dans le Koufo. L'ambiance est festive et digne des grands jours. L'esplanade est le théâtre de chants et danses dédiés à la gloire des divinités vaudou. Des démonstrations, le public en a eu pour ses yeux. Des allocutions également. En Afrique, nous avions besoin des cultes endogènes parce que c'était sur ça que l'Afrique était basée. Nous n'avons pas, nous camponnons sur les faits des Blancs et commencer par abandonner nos pratiques. L'organisation a été assurée par l'Union pour la paix et la sauvegarde du vaudou, UPSV, avec le soutien de la préfecture de Koufo. Pour cette 31e édition de la fête du vaudou dans le département, les messages et prières sont allés dans le sens de l'union et la paix. La paix, l'amour doit régner entre tous les citoyens du Koufo, en particulier entre les dignitaires du culte vaudou et les autorités politico-administratives. En outre, nous rassurons les autorités politico-administratives du Koufo et le chef de l'État que nous, dignitaires du Koufo, allons œuvrer pour sensibiliser tous les citoyens du Koufo à la vaccination contre le Covid-19.
Ce rendez-vous a été marqué par des instants de prière pour la stabilité du pays, pour le chef de l'État ainsi que les membres de son gouvernement. Cette journée du 10 janvier, en réalité, permet de montrer la beauté des valeurs de nos cultures sans occulter les aspects culturels et touristiques. J'ai saisi cette occasion pour saluer toutes les délégations ici présentes, avec les délégations représentées par les dignités culturelles. Placées sous le signe de l'unité des adeptes du culte vaudou dans le département, les manifestations de cette édition 2022 se sont poursuivies dans les couvents et autres lieux de prière avec faste. Ce 10 janvier, le Bénin a célébré le vaudou, on ne le dira jamais assez. Et comme les autres divinités, les Egungun aussi étaient en fait ceux de Glo se sont retrouvés pour prester devant un public motivé et enthousiasmé. Clément Adjadé a fait un tour dans ce couvent pour nous faire vivre l'ambiance de la fête de vaudou chez les revenants. 10 janvier 2022, le vaudou est à l'honneur au Bénin. Et comme à l'accoutumée, les Egungun n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition de cette édition. Ici, dans ce petit palais de Glo-Yokbo, commune d'Abomey-Calavi, des Egungun, encore appelés Kouito, sont sortis de leur couvent pour purifier la surface terrestre du Bénin et prier pour les dirigeants. Et comme pour planter le décor, leur traditionnelle danse. No mi ka no lawa gbe o me do foto ku wa da gbe o foto yan wa no wa foto ku inu jo mu foto me re tinye do ke ka bo ndo ko lo bo sole me mu ko mo yan de bo foto me ya nda gbe de no mo foto me support mi bo mi no foto kan mi no wiwe ji bo no foto kan foto de community ya ko me yi don we ma do foto kan bo le nous autres aussi yao maro vodu kon bo do me wa dakanu nous autres o aro vodu kon mo wa dagbe no kwa honu me o se gbe o na nuru ologbojo baba egun na nuru kritole boye ton egbe bo dafo ayi bo na safo menu yanya no yanya do ina kpo bi so yi bo dagbe na bi okwe Un jour de fête pour ces Egungun qui entendent révéler le Bénin au reste du monde à leur manière. Balé Otakpo et les siens veulent enseigner à la nouvelle génération les bienfaits de cette pratique endogène qui regorge de nombreux avantages pour la société. Fodouan elepewe adokpo e kwito de do o lo fi o e wa do la ja e wa do la yo fodouan pewe ya me ma cha fodouan me de ma cha fodouan fodouan mi ti cha bo ko e lo me o nde mi mo lo fodouan to me o e dagba bo gege susu de pa nu fodouan ko e lo me o e dagba bo na bi o do polopolo e na ho fodouan bi o mi me yin journalist le mi me nu mo to se bo nu mi no wa le mi no de clé de o mondo nu le liwe chi mo le mbio jidonu mi mbio gbediganu mi mbio kanalo gaedo kanalo mbio gbedidoni. Après cette édition, les praticiens de Kouito mettent déjà le cap sur 2023 pour de nouvelles innovations qu'ils entendent apporter à la pratique et l'initiation au Egungun. Environ 2 heures de danse et de démonstration et le public invité se sent séduit par ce mystère incroyable mais réel. Une édition réussie que Balé Otakpo et ses éléments initiés veulent rééditer ici à Glo-Yokbo les années à venir. Une information sportive pour parler de cette conférence de presse donnée ce mardi 11 janvier 2022 par les responsables de l'Auto Football Club face aux hommes des médias. Ils ont fait des révélations, vraiment des révélations, et fustigé la gestion de l'arbitrage dans le championnat national de football. Reportage. Le ton est monté d'un cran dans le rang des responsables de l'Auto-Popo. Face à la presse, le président du club, Gaston Zossou,
dénonce l'arbitrage lors des matchs de la Ligue professionnelle du Bénin. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase est ce match contre Rodio FC, comme temps pour la 12e journée du championnat national. Il ne faut pas que ce soit de la fiction. Je vais resserrer l'entonnoir sur un fait de jeu. Un vilain mercredi, à Comé, le stade était plein à craquer. Il allait y avoir une rentrée de touche. Alors, on voit sur les images un joueur, adversaire à nous, se positionner dans le dos de Moussa Gari et lui met un coup de tête sur la colonne vertébrale. Alors 4000 personnes ont vu, sauf les 4 arbitres, sauf les 4 qui savent décider et au moins punir le joueur pour ce qu'il a fait. Le comportement des arbitres est ce que fustigent ici les responsables du club champion en titre du Bénin. Plusieurs révélations sont faites à l'occasion de cet échange avec les journalistes. Toutefois, le rôle de l'arbitre est ce qui revient au premier plan. Et pour Gaston Zossou, c'est le maillon faible de la chaîne. Nous le savons tous, on nous l'a tellement répété, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Si nous sommes d'accord que l'arbitrage est aussi un maillon de l'efficacité, puisqu'il tient le verdict, le nôtre, il est faible. Il est gravement faible. Il est caporalisé, c'est-à-dire nos arbitres font leur carrière sous l'autorité des personnes qui sont aussi à la tête de clubs, qui sont dans la compétition, c'est-à-dire il y a des parties qui ont autorité sur le juge. Le but de cette sortie médiatique, selon le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, n'est pas de faire un procès à un individu ou à une corporation. Il s'agit plutôt de protéger les joueurs qui font du football leur carrière et aussi contribuer au développement de la discipline au Bénin. Je sais, c'est difficile de changer d'habitude, mais on est tenu de changer d'habitude, sinon on ne fera rien. Même si le président de l'Autopopo reconnaît que le mal existe ailleurs, il estime que le mouvement sportif béninois doit se montrer au-dessus de ces actes qu'il qualifie d'immoral pour poursuivre l'aventure dans le nouvel élan enclenché pour le développement du football au Bénin. C'est la fin de ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin et à très bientôt.